Bien chers amis de Café Évangile, je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Bien chers amis, le Seigneur continue à parler de manière prophétique à ses disciples de la nécessité pour lui d'aller vers le Père afin qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus fait remarquer à ses disciples que le chagrin a rempli leur cœur à cause de ce qu'il leur a dit. Et il est clair que ce chagrin dans leur cœur est dû au fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils vont bientôt vivre et qu'ils ne veulent pas que leur relation avec Jésus change. Tout au long de notre vie, bien chers amis, le Seigneur nous appellera à changer. Parfois, il nous appelle à nous éloigner de ce qui nous est familier et confortable et il nous appelle à quelque chose de nouveau. Cela peut être effrayant et peut devenir la cause d'un chagrin pour nous aussi. Et pour nous aider, examinons le passage ci-dessus en détail. Rappelons qu'à plusieurs reprises avant la mort du Seigneur, celui-ci a commencé à révéler lentement à ses disciples, en particulier aux 12, qu'il allait aller vers le Père et qu'il ne serait plus avec eux de la même manière qu'auparavant. Et Jésus voulait que les 12 commencent à comprendre que leur relation avec lui, avec le Père et avec l'Esprit Saint allait bientôt prendre une nouvelle signification dans leur vie. Mais le fait qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, d'un changement par rapport à ce à quoi ils s'étaient habitués, signifiait qu'ils étaient plus concentrés sur le chagrin qui accompagne la perte que sur la joie qui les attendait. Et cette expérience se retrouve souvent dans notre vie à tous. Bien que les changements spectaculaires ne se produisent pas nécessairement de manière régulière tout au long de la vie, la plupart d'entre nous en feront l'expérience à différents moments de notre vie. Et lorsque ce changement se produit en accord avec la volonté de Dieu, il doit être accueilli avec espoir et une grande attente. Par exemple, les changements de vocation, comme le fait de se marier, d'avoir des enfants ou d'entrer dans une vocation religieuse, s'accompagnent toujours d'un grand changement. Mais un changement que Dieu peut utiliser pour faire beaucoup de bien. De même, la mort d'un être cher, le déménagement dans une nouvelle communauté, un nouvel emploi, une nouvelle école, l'établissement de nouvelles relations, etc. peuvent être difficiles mais aussi fructueux. Puisque le passage de l'évangile ci-dessus fait spécifiquement référence au changement qui résulte de l'effusion de l'Esprit Saint, il peut être utile de considérer le fait que chaque fois qu'un changement nouveau intervient dans notre vie, l'Esprit Saint est là attendant d'entrer dans la nouvelle situation d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ainsi, chers amis, si vous vous trouvez confrontés à la douleur d'une perte ou à la difficulté d'une nouvelle entreprise dans la vie, sachez que les disciples ont vécu quelque chose de similaire. Mais en fin de compte, les paroles de Jésus se sont réalisées. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Même s'ils ne voulaient pas voir Jésus mourir et monter au ciel hors de leur vue, cela faisait partie du plan de Dieu pour leur vie. De même, lorsque les changements que nous rencontrons dans la vie font partie du plan divin de Dieu, nous pouvons être certains que de bonnes choses nous attendent. Résolution de ce jour. Sois ouvert à la voix de l'Esprit Saint. Quel est cet appel que le Seigneur te dirige, mais tu résistes à répondre? Ouvre-toi à la voix de l'Esprit. Dis-le oui au Seigneur et surtout demande-lui de te donner la force de pouvoir répondre fidèlement à ce dont il t'appelle. Ça peut être la vie religieuse, ça peut être la vie matrimoniale. Tous ces changements qui dans notre vie nous appellent à nous mouvoir vers une nouvelle réalité. Et comme Saint Augustin, dis-lui dans ta prière, Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Bonne journée, Dieu vous bénisse.